vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Notre bien-aimé Crispin Aoune remercie le Seigneur qui lui a donné l'occasion de venir écouter la parole de Dieu. Notre sœur Philo remercie le Seigneur parce que son enfant était malade. Elle est tombée brusquement malade. Et elle dit qu'elle était même morte. Mais après la prière du pasteur, l'enfant est revenu à la vie. Et elle dit que le nom du Seigneur soit à jamais loué. Le pasteur Ombeke Mathieu de 67 vous a salué au nom de Jésus-Christ. L'assemblée de Yambachi depuis Opala nous a salué au nom de Jésus-Christ. Le pasteur Balisisi depuis Kindo vous a salué au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mettez-vous debout, nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Et ici le Dieu d'Élie est à nous maintenant. Est ici pour faire accomplir ce que nous disons. Notre Père Céleste, nous te remercions de nous avoir agréés dans ta présence ce soir. Nous te prions de nous couvrir chacun à chacun de ton sang, afin que notre culte de ce soir te soit agréable. Bénis-nous ce soir, Seigneur. Donne-nous l'entendement spirituel pour ta parole. Que ta parole trouve de la place dans nos cœurs. Qu'elle nous aide à ce que notre foi augmente. Qu'elle nous aide à nous améliorer. Qu'elle nous aide à avoir des ambitions nobles pour toi. Nous te demandons, Seigneur, d'ôter par ta parole les soucis et les chagrins de la vie. Par ta parole, et à remplir-nous de la joie du salut. Que ceux qui manquent la paix donnent leur la paix du Saint-Esprit. Ceux qui sont venus malades, qui leur sauve la guérison de leur corps. Ceux qui sont venus faibles, qu'ils soient fortifiés par la parole. Que les rétrogrades reviennent sur le droit chemin. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Bénis chacun de nous, afin que ta parole puisse avoir un tel impact sur chacun. Pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Je veux que le pasteur Jean-Claude vienne saluer l'église avant que nous puissions commencer à écouter la parole. Le pasteur Jean-Claude Lukutu qui vient saluer l'église. Je vous salue encore tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous.
Je suis venu seulement avec ma femme qui est souffrante pour qu'il reçoive la guérison auprès du pasteur. Que Dieu vous bénisse encore de nouveau. Que Dieu bénisse le pasteur Jean-Claude. Que Dieu vous bénisse vous aussi. Nous avons dit qu'aujourd'hui, le pasteur Dieudonné Kassende de Bruxelles va nous prêcher la parole de Dieu. Alors nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu. Et le pasteur Dieudonné va nous prêcher la parole de Dieu. Le pasteur Dieudonné. Ok. Il viendra nous prêcher la parole de Dieu. salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, quand je veux rentrer, est-ce que je peux saluer mon église en votre nom? Oui, je remercie le révérend Christopher Kabamba pour sa marque de confiance à ma modeste personne. Merci beaucoup pour m'avoir cédé votre chair. Comme nous sommes déjà debout, nous pouvons prendre nos Bibles pour lire maintenant. Nous allons prendre Luc chapitre 22. Nous lirons du verset 14 jusqu'à 16. Et puis de 24 à 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci aussi d'être venus. Parce que nous croyons que Dieu va nous parler encore ce soir. Nous lisons maintenant. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui.
Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne mangerai plus jusqu'à ce que ce soit accompli dans le royaume de Dieu. On peut sauter à la maison, lisez tous les chapitres, c'est pas un problème. À partir du 24e verset. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devrait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Bongo, Yesu alobi na bango ete bakonzi na mabota bawamba kabango pe balonga kabango pe ba oyo bakonzi bango babyangi bango ete bato na misala malamu. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Ezala bongo te pona bino kati ye oyo aleki monene kati na bino azala lokola oyo aleki moke pe oyo azali kokamba basusu azala nde lokola oyo azosalela bamususu. Car lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Na bongo nani ndaleki monene oyo azana mesa to oyo azali kosalela oyo azana mesa mosala si ezali nde oyo azana mesa nzoka nde ngai kati na bino nazali lokola moto oyo azali kosalela bino mosala. Nous prenons Marc 9 tozokamata Malako libwa 33 à 35. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Pour terminer, c'est Jean 13, 3 à 7 et 12 à 17. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Nasima afandi na mesa abandi kosokola makolo na abandi kosokola makaka na bayekoli na ye pe kopangusa yango na elamba oyo amijingela kinango. Ensuite il versa de l'eau dans il vint donc à Simon Pierre. Akomake pa ina Simon na Petelo. Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Petelo alobina yonkolo nde osokolanga makaka. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il lui eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître,
Vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Dieu notre Père Céleste, le moment tant entendu est là maintenant, Seigneur. Qui peut parler à ton peuple, Seigneur? C'est toi le seul qui est capable de parler à ton peuple. Parle-nous ce soir, car nous avons soif de toi, Seigneur. 200, Seigneur. Enlève toute la distraction de l'ennemi. Parle à mon frère et parle à ma soeur. Et parle-moi aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai préféré prendre ce thème. Le but de la troisième ordonnance. Quand nous avons lu, c'était la dernière Pâque du Seigneur Jésus-Christ. Il a même dit, il a désiré tellement manger cette Pâque. Parce que c'était la dernière qu'il devait manger avec ses disciples avant de mourir. Il voulait nous donner un modèle. Parce que c'est lui le modèle parfait. Le modèle d'obéissance au Père. Vous savez, un homme est toujours surpris par la mort. Mais pas le Seigneur Jésus-Christ. Lui avait les tableaux complets de ce qu'il allait souffrir. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire comme lui. Même quand le jour qu'il choisissait Judas comme apôtre, il savait que c'est lui qui devrait faire le travail. Que Dieu te montre celui qui va te tuer si tu peux même l'approcher. La mort et la souffrance, c'était le plan parfait pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais la dernière Pâque, c'était, il est arrivé maintenant au sommet de son travail. Il a terminé ce que moi j'appelle l'ordre de mission du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 53, 1 à 8. Chacun connaît. Homme de douleur, habitué à la souffrance. On t'envoie en mission, on te dit voilà ce que tu seras. Tu risques de démissionner même avant de partir. Comment il a gagné? Il a gagné par l'équipe Père gagne. Parce qu'à un moment donné, le diable avait compris que c'est lui le Messie. Quand il avait tenté, il lui a dit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Si Satan pensait que ce n'était pas ça, il allait continuer. Mais les jours où on devrait l'amener à la croix, non, le diable pensait que c'était un homme ordinaire. Alors Jésus jouait l'équipe Père gagne. Il devrait arracher les lions de la mort. Tu ne peux pas vaincre le diable avec ses propres armes. C'est impossible. Tu veux haïr le diable avec la haine.
Est-ce que toi tu peux haïr à la perfection? C'est impossible d'aller dans ce terrain-là avec lui. C'est pour cela que l'église n'a pas mission de former les hypocrites. Tu ne seras pas plus hypocrite que le diable. Il va même se moquer de toi. Il va se moquer de toi. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont devenus tremblants devant les sorciers? Parce qu'ils commencent à haïr les sorciers. Comme l'exemple que j'avais donné là. Quelqu'un qui a choisi de faire les maths physiques. Toi, tu as choisi de faire les pédas. Lui a choisi d'être sorcier. Toi, tu as choisi d'être un fils de Dieu. Où est ton problème maintenant? Notre devoir, c'est d'aimer tout le monde. Mais dès que tu commences à haïr, tu deviens vulnérable. Parce que tu as quitté ta protection. C'est pour cela que le diable, avant de t'attaquer, il utilise la technique de Balaam. Technique de Balaam. De t'amener à quitter la parole de Dieu. Parce que la technique de Balaam, c'était d'amener Israël à pécher. Et dès que tu pêches directement, la protection de Dieu part. Et là, il est capable de te tuer directement. Mon frère, ma soeur, quel tiraillement au milieu des apôtres. Qui est plus grand? Qui est plus grand? Jésus leur pose la question. Qu'est-ce que vous discutez en cours de route? Personne n'a eu le courage de répondre. Alors le Seigneur a dit, j'ai beaucoup parlé. Je dois passer maintenant à une leçon pratique. La troisième ordonnance a été instituée à la dernière Pâque. À la dernière Pâque, il a dit il faut une leçon pratique. Je dois laver leurs pieds. Qui était le laveur de pieds à ce moment? C'était le métier le plus bas en Israël. Le moins payé. Devant chaque maison, il y avait un laveur de pieds. Alors il a dit, moi je vais devenir laveur de pieds. Quand Pierre a essayé de discuter, vous connaissez l'histoire. Tu veux devenir grand? Tu dois commencer à être un serviteur. Tu dois avoir le Saint-Esprit pour vivre réellement la troisième ordonnance. Parce que quand tu as le Saint-Esprit dans ton âme, c'est ce qui peut te donner la capacité. Parce que le lavement des pieds, c'est quoi? C'est une leçon d'humilité. C'est celui qui te lave les pieds est censé être inférieur. C'est ça, non? Mais beaucoup, aujourd'hui, on commence à le faire quand on prend la Sainte Seine par tradition. Vous croyez que le Seigneur Jésus avait amené une nouvelle coutume? Je ne sais pas si nous comprendrons bien, nous sommes en train de comprendre bien le but de la troisième ordonnance. C'est de voir l'intérêt de l'autre en premier. Mais oui, hein? La première ordonnance, c'est le baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième ordonnance, parce que la première, tout le monde peut se faire baptiser sans problème. La deuxième, c'est la Sainte Seine. Ou la communion que nous prenons en commémoration de la souffrance du Seigneur Jésus-Christ et aussi de la promesse que nous allons
avoir la communion après l'enlèvement. Mais la troisième ordonnance touche à l'homme intérieur. Tu dois savoir que l'autre est plus que toi. Ou l'autre te dépasse. Te dépasse en quoi? Ça veut dire il peut faire quelque chose que toi tu ne peux pas faire. Même celui qui vient prendre la poubelle chez toi le matin. C'est un fils de Dieu créé à l'image du Dieu invisible. Tu ne le dépasses pas. Tu ne le dépasses pas. Parce que s'il ne vient pas une semaine, ta maison sera comment? Ta maison sera comment? Si tu penses encore que tu es plus que ton frère, pardon? Si tu penses que tu es plus que ton frère, tu seras même incapable d'écouter son conseil. Parce qu'avant d'écouter les conseils d'un homme, tu dois avoir une considération pour lui. C'est vrai, n'est-ce pas? Est-ce que la Bible le dit? Oui. Ecclésiaste 9:16. Il dit la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Si tu lis ce verset au-dessus là, c'est ces pauvres-là qui les avaient sauvés. Ça, Dieu ne veut pas dans sa maison. Parce que la valeur de l'homme, ce n'est pas en fonction des billets de banque qu'il a. Ou combien de maisons il a. Non, le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur Jésus veut que nous puissions avoir une considération de chacun de nous comme étant l'image invisible du Dieu. Chacun dit qu'il aime Dieu. Incapable d'aimer son frère qu'il voit. La Bible a dit comment tu peux m'aimer moi que tu ne le vois pas. Mon image qui est là, tu es incapable de l'aimer. Pourquoi? Parce que l'homme est attiré par l'intérêt. Il est attiré par l'intérêt. Au point qu'il peut même rejeter un avertissement qui vient par un pauvre. Pendant les fêtes de fin d'année, je voudrais vraiment que vous ne puissiez plus commencer à donner les cadeaux comme d'habitude. Agenouillez-vous avant de donner les cadeaux aux gens. Il y a des gens qui leur donnent tes cadeaux là, ils jettent ça. Parce que souvent on a l'habitude de donner à celui qui est là parce qu'il va aussi me donner un jour. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Prie. Donne même à celui qui ne peut pas te rembourser. C'est celui-là qu'il faut donner d'ailleurs. Lui va s'agenouiller. Il va dire merci à Dieu. Il a écouté son cri. Mais un autre, tu lui donnes et il le jette. Dieu exige la troisième ordonnance, que cela puisse prendre vie dans chacun de nous. Si tu considères encore quelqu'un en fonction du nombre de maisons et d'habits qu'il a,
Je dois te dire la vérité. Tu es encore loin du royaume de Dieu. Nous sommes un corps. Nous sommes un tout. Représentant l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que ton petit doigt ici n'est pas important. Pourquoi tu méprises ton frère ou ta soeur? Et la parabole du pauvre Lazare et du riche. Tu n'as jamais écouté ça? Parce que les gens pensent que leur pauvreté ou leur richesse peut influencer Dieu. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Ta richesse et ta pauvreté n'importent pas Dieu. Parce que dans la Bible, nous avons eu le pauvre Lazare. Mais Lazare, ami de Jésus, n'était pas pauvre. Le frère de Marthe et Marie. Parce que s'il était pauvre, regardez seulement dans un deuil d'un pauvre. Dans le deuil d'un pauvre. Il y a combien de gens? La Bible dit, les Juifs sont venus au deuil. Ils étaient nombreux au deuil. Lazare n'était pas pauvre. Qui encore? Joseph d'Arimathée. Un homme qui pouvait entrer chez Pilate sans audience. Et demander que lui puisse lui autoriser de descendre le corps du Seigneur Jésus. Non, il y a des pauvres qui vont aller à l'enfer. Il y a des riches qui vont aller à l'enfer. Il y a aussi des pauvres qui vont aller au ciel. Comme il y a aussi des riches qui vont aller au ciel. C'est l'état de ton âme qui compte devant Dieu. Oui, c'est ça qui intéresse Dieu. Le baptême véritable du Saint-Esprit dans nos âmes doit produire un changement radical. Oui, tu dois considérer tout le monde comme étant plus que toi. Tu veux savoir que tu as déjà le Saint-Esprit? Vérifie un peu la façon, honnêtement. Vérifie la façon que tu considères le pauvre là qui n'a rien à te donner. Surtout la façon que tu vois aussi le frère qui est tombé. Qui est tombé dans les péchés ou la sœur qui est tombée. Aujourd'hui, c'est grave. Vous entendez qu'un frère est tombé? Les gens sont contents. Vérifie, quand tu vois ça dans ton âme, ta place est à l'hôtel, mon frère. Ta place est à l'hôtel. Une sœur tombe, toi tu es content. Oh, le pasteur Kabamba travaille pour rien. Toutes les prédications qu'il prêche là, lui n'écoute pas. Elle n'écoute pas. Vraiment, il milite l'enfer. Si en toi tu penses encore que tu es plus que ton frère ou ta soeur, je vais te dire ceci. C'est la preuve que tu es encore avant la Pentecôte. Oui, parce que c'était avant la Pentecôte que tous les apôtres se disputaient. Qui est plus grand? Qui est plus grand? Mais quand la Pentecôte est descendue, le placement s'est fait automatiquement. Pierre était à sa place, Jean à sa place, Jacques à sa place, Philippe à sa place. Le trouble est terminé. La troisième ordonnance est tellement importante que le Seigneur Jésus-Christ a voulu prêcher par la pratique. Et c'est toi, tu es plus chef que le Seigneur Jésus.
Parce qu'il a dit, vous m'appelez Seigneur et Maître et vous dites vrai, je le suis. Il ne s'est pas échappé. Toi, tu as seulement un peu d'argent là dans ton compte, tu commences à penser que tu es plus que tout le monde. Même le monde dit quoi? On a toujours besoin d'un plus petit. À cause de leur égoïsme. Parce qu'il veut toujours que tout le monde soit un petit qui doit les servir lui. C'est valable dans le monde, pas à l'église. C'est valable dans le monde, pas à l'église. Chacun a un rôle à jouer. Dans notre film de chrétien, il n'y a pas quelqu'un qui est inactif. Non. Tu dois être actif chaque jour avec la parole de Dieu. Il n'y a pas un public qu'on appelle des figurants. Ça n'existe pas. Tout le monde doit être au service de tout le monde. La première ordonnance, qui est le baptême dans l'eau de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est limité dans un temps. Tu as pris le baptême. Si tu as senti que tu étais parti en mouvement, tu peux reprendre encore une fois. Le prophète dit que tu peux te rebaptiser, ce n'est pas mauvais. Mais c'est limité dans un temps. Deuxième ordonnance, c'est juste un acte de rappel de ce que le Seigneur a souffert et de ce que nous aurons dans l'enlèvement. Mais la troisième ordonnance, c'est notre vie de chaque jour. Que tu dois être humble chaque jour. Oui, nous sommes dans la dispensation d'être humble. D'être comme Jésus. Parce que nous sommes encore dans cette dispensation où il est venu comme agneau de Dieu. Mais après l'enlèvement, nous ne viendrons pas comme humbles. Nous serons l'épouse à côté du roi des rois. C'est pour cela que la Bible dit la souffrance du temps présent ne serait comparable à la gloire à venir. Le Seigneur exige cela. Que nous puissions toujours considérer l'autre. Parce que Dieu ne te donnera jamais tout. Impossible. Il va te donner quelque chose que tu vas aussi manquer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions nous soutenir ensemble. Nous puissions marcher ensemble. Exactement. Comme une femme aussi. La femme, Dieu lui a donné aussi trois vertus. La virginité sacrée, la maternité sacrée et la féminité sacrée. La virginité, elle est temporaire. Elle était vierge quand elle s'est mariée, elle n'est plus vierge. La maternité aussi est temporaire. Beaucoup de gens pensent le ciment du mariage, c'est la virginité et les enfants. C'est faux. Ce n'est pas l'assurance du mariage. C'est la troisième vertu qui est l'assurance du mariage. La féminité sacrée. La féminité sacrée. L'homme a besoin d'une femme qui est vraiment femme à la maison. Et ce n'est pas limité dans le temps. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ exige de son épouse aujourd'hui. Tu dois prendre le caractère de ton époux. Comment? En appliquant la troisième ordonnance dans ta vie chaque jour.
oyo lilako ya misato na mosala mokolo nyonso. Parce que tu dois avoir la parole en toi. Po ete esengeli ozala na liloba kati na yo. Être la parole. Yo moko kozala liloba. Alors tu as l'assurance bénie devant le Na Seigneur. bongo okomi na ndanga oyo epambola La troisième ordonnance. oyo lilako ya misato. Tue le moi intérieur. Ezoboma ngai ya kati. Ça tue le moi intérieur. Ezoboma ngai ya kati. Parce que l'homme, Po ete mutu. avec cette nature adamique, Oyo na lolenge na ye ya c'est Adam. pour cela, c'est impossible que tu changes par toi-même. Ndeti na wana na ndenge na yo moko okokoka kobongwa na te. Impossible, tu ne peux pas changer. Okokoka kobongwa na te. Pour changer, Pona kobongwa. il faut Apocalypse 3:20. Esengeli emoniseli misatu. Parce qu'il a dit, voici je suis à la porte, je frappe. Po ete alobaki tala nazali na ekuke nazali kobeta. C'est lui qui entend ma voix. Ye oyo akoyoka Il mosala ouvre la na- porte. akofongola ekuke. Et moi je vais entrer. Mpe ngai nakokota. Et je vais souper avec lui. Mpe nakolia elambo elongo Il na est ye. le seul qui a la puissance de transformation. Bobele ye nde aza na nguya ya Il est le kobongola. seul qui est capable de changer ta vie. Ye moko nde aza makoki ya kobongola bomoi na yo. Tu ne peux pas changer par toi-même. Okoki komibongola yo moko te. Mais tu peux changer quand lui va entrer en toi. Yo okoki kobongwana nde ntango ye akokota kati na yo. Pourquoi la Pâque? Pourquoi la- Pona nini elekeli? Parce que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus Po ete kufa mpe lisekwa ya nkolo yesu devaient finir à devenir une vie dans chacun de nous. esengelaki sukasuka ekoma bomoi na moko na biso. Amen. Amen. C'est ce qu'il a dit aux Grecs qui voulaient le voir. Yango nde alobaki na baela o Il faut balingaki komona ye. il faut que les grains meurent d'abord Esengeli nano mbuma et ekufa puis qu'ils puissent germer. nde ntina yango Alors il me eto verra à travers l'épouse. na bongo oyo komona ngai na nzela ya mwasi na Si libala. l'esprit de Christ est en toi, soki molimo na kristo eza kati na yo Christ en toi, kilisto kati na tu yo n'auras pas d'acception de personne. okoponapona bato te Non. te. La première ordonnance et la deuxième ordonnance, lilako ya mibale mpe ya liboso mpe ya mibale ce sont juste des symboles publics. ezali nde bikela kaka bato nyonso bamona. Tout le monde peut prendre le baptême. Mutu nyonso akoki kobatisa. Tout le monde aussi peut prendre la Sainte Seine. Moto nyonso akoki olia mpe elambo. Mais la troisième ordonnance, Kasi lilako ya misatu c'est lui qui va confirmer que tu es vraiment l'épouse du Seigneur Jésus. yango nde ekolakisa solo ete ozali mwasi na libala ya nkolo yesu. Vous savez, Boyebi considérer que l'autre te dépasse, kotala ete mosusu aleki ngai tu ne peux pas imiter ça. okoki komekola yango te. Non. Te. C'est impossible. Ekokoka te. Tu vas essayer. Okomeka nde Ah, ça va bloquer quelque part. esika moko okokanga na Parce que c'est kale toi qui essayes. po ete yo nde ozomeka. Il faut que lui puisse entrer. Esengeli nde ye Quand akotela Christ yo. entre, Ntango kristo akoti il tue l'homme charnel. akoboma moto ya Comme nzoto. Paul avait dit, je meurs chaque jour. lokola paulo alobaki ete nazokofa mokolo na mokolo. On peut se laver continuellement les pieds par habitude. na momesano okoki kosukola mokolo Mais le nyonso Seigneur n'a pas makolo. voulu créer une nouvelle habitude. Non. kasi nkolo alingaki te C'est akela nde une leçon momesano. d'humilité. ezali nde lilakisi ya komikitisa. Ah. Oh, comme je travaille chez les frères, o lokola nasalaka mosala epai ya ndeko je suis son serviteur. nazali mosali ya ndeko Mais nazosalela si tu as le salaire, tu as le contrat de travail, ce n'est pas ça. so yo ozali na salaire oza na contrat ya mosala ezali Servir yango l'autre, te. c'est toujours sans intérêt. eza nde kosalela moto afetaka yo eloko te. Je vais lire un verset que Jésus avait prononcé. Matthieu 11, 11. nalingi natanga verse moko yesu alobaki matayo 11:11. Je me suis dit, namilobelaki quelle façon de parler. lolenge nini ya kosolola oyo. Je vous l'ai dit en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point pari plus grand que Jean-Baptiste. nalobi na bino solo ete kati na bato banso baye babotami na mwasi moko te amonana oyo azali monene koleka yohane mobatisi. Nous tous là, c'est ça, non? si nyonso wana. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. nzoka nde oyo aleki moke na bokonzi na nzambe azali monene koleka yohane mobatisi. Ça, c'est quoi? Le langage divin. oyo wana ezali elobelo ya Parce que la bonzambe. maladie de l'homme charnel, c'est l'orgueil. po ete lolenge ya moto ya njoto ezali kaka lolendo. Quand l'orgueil est encore là, ntango lolendo komivimbisa eza nano mon wana. frère, tu dois savoir que c'est la chair qui est aux commandes. ndeko esengeli oyeba ete eloko ezotambwisa yo nde nzoto. Seule une conversion par le baptême du Saint-Esprit dans l'homme est capable de produire
l'accomplissement sincère de la troisième ordonnance. Oui. Oui. Ton frère, ce n'est pas ton modèle. Non. Ton modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu me vois, moi, tu verras ma faiblesse. Le diable va te montrer ma faiblesse. Que toi, tu n'as pas. Alors tu vas penser que tu vas dépasser. Quand le prophète disait que l'église est le corps le plus malade, avant, je ne comprenais pas. Comment nous qui avons le super message et qu'il peut encore déclarer que c'est le corps le plus malade? Oui, c'est le corps le plus malade. Quand l'autre tombe, toi tu es content. C'est comme toi qui as fait l'accident. Tu as fait l'accident et le doigt ici est blessé. Après, tu descends là de l'accident. Tu commences à rire. Vous voyez mon doigt ici? Il est tellement idiot qu'il est blessé. Qu'est-ce que les médecins vont faire? La tête ici ne marche plus bien. Vous comprenez pourquoi le prophète a dit que c'est le corps le plus malade? Un corps qui se bat entre lui. Je vais te poser une question. Quel est l'organe le plus important dans ton corps? Quel est l'organe le plus important? Hein? Il n'y en a pas. Quelqu'un m'a dit le cœur. Attendez seulement qu'on sorte ton cœur, on le met là. Si tu vas rester en vie. Quel est cet organe qui travaille pour lui-même? Le cerveau ne travaille pas pour lui-même. Le cœur ne travaille pas pour lui-même. Le bras ne travaille pas pour lui-même. Même si tu es sportif, tu veux marcher avec les mains pendant 100 mètres. Tu sauras ces jours-là que tu pèses plus que tout. Parce que tes jambes sont construites pour supporter ton poids. C'est pour cela il faut être à ta place. Que le corps va bien fonctionner. Comme chaque organe fonctionne dans la perfection dans ton corps et dans mon corps, alors tout marche dans une bonne symbiose et il n'y aura pas de problème. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour aller dans l'enlèvement, l'épouse doit avoir le caractère de la troisième ordonnance. Oui, une reine au service de l'autre. Christ n'a négligé personne. Même là où on l'a invité pour l'humilier, il est allé. Le problème est que nous voulons voir Jésus-Christ dans notre vie, alors que nous ne sommes pas sincères avec lui. Mais plusieurs fois, devant ton petit médecin là, qui se bat seulement pour maintenir ce corps ici qui sera jeté un jour. Il faut voir comment tu lui dis la vérité. Alors que tu es devant le grand médecin. Tu dois lui dire tout. Parce que lui, il est capable de guérir et le corps, et l'esprit, et ton âme. Nous sommes le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Chacun a un rôle différent de l'autre. Il faut aussi chaque épreuve qui vient pour nous aider à grandir spirituellement.
Tu ne peux pas avoir l'assurance bénie sans obéir au commandement du Seigneur. Notre moule s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Ah, tu dois passer par là. Tu dois passer par là. Aujourd'hui, tout le monde dit il a le Saint-Esprit. Oh frère, j'ai déjà le Saint-Esprit. Mais la tempérance, c'est seulement ici. Qui est la 4e marche sur la stature de l'homme parfait. Il n'est pas encore là. Mais il est déjà au sommet là. Ça, c'est que le Saint-Esprit. L'école de Dieu, on ne triche pas. Il n'y a pas aussi de raccourcis. Moi j'appelle la stature de l'homme parfait là. Le résumé de tous les messages de William Marion Branham là-bas. Message à William Marion Branham mobimba na résumé nango. Toi tu dis que tu as la foi. C'est difficile de prouver qu'on a la foi. Personne ne peut voir que tu as la foi ou bien tu n'as pas. Mais quand on arrive à la vertu, si la vraie foi est là, ça doit donner la vertu. Et la vertu, c'est les autres qui doivent constater. Quand l'enfant est malade, avant d'appeler le pasteur, impose les mains pour voir si tu as déjà la vertu. Après quoi encore? La connaissance. C'est difficile qu'on puisse avoir la preuve que tu as la connaissance de Dieu. Mais la tempérance, quand on va bien te piétiner là, oh, tu cries maintenant. Tu joues avec moi parce que j'ai pris. Oh, qui connaît que tu pries? On connaît quelqu'un qui prie quand on l'a piétiné. Si on n'a pas encore piétiné, tout le monde peut chanter et danser comme il veut. Touche à l'intérêt. Tu verras la vraie couleur. Ce n'est pas pour rien le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un a besoin de ton manteau, donne-lui même quoi? La tunique. Ça veut dire quoi? Nous sommes à cet âge-là aujourd'hui. Quelqu'un vient te chercher des problèmes à la maison. Pourquoi? Il vient enlever l'onction sur toi de la prière. Il vient te chercher des problèmes chez toi. C'est ton manteau. Mais lui, il vient t'arracher ça. Alors Jésus dit, ne passe plus le temps à discuter. Donne d'abord le manteau. Cherche même la tunique, donne-lui. Alors tu peux avoir la paix pour prier. Amen. Mais toi, tu discutes même pour des petites choses là. Oh, ce qu'il m'a fait vraiment. Je ne peux pas lui pardonner. Après, tu vas dire, ça fait 10 ans. Le pasteur Christopher a souffert. La même requête revient. Dieu, il est juste. Il a dit pardonner d'abord aux autres. Alors moi aussi je vais te pardonner. Moi je comprends ça comme ça. Avant qu'il écoute ta prière, il faut qu'il te pardonne d'abord. Mais toi tu n'as pas pardonné l'autre. Comment il va écouter ta prière? À partir d'aujourd'hui, prends une décision sage. Pardonne même à tout le monde. Pourquoi?
Parce que Dieu veut voir si le pardon est déjà en toi. Mais il faut qu'il laisse les gens te faire du mal. Vous croyez que tu vas pardonner dans la facilité? Il doit envoyer quelqu'un qui doit te faire du mal. Nous sommes le corps ici du Seigneur Jésus-Christ. Chacun a une tâche. Oui. Oui. La première ordonnance qui est le baptême dans l'eau. Et la Sainte Seine qui est la deuxième ordonnance. Sont parallèles à la virginité et à la maternité. Oui, mais la troisième ordonnance entre en parallélité avec la féminité sacrée. Parce que les deux là sont limités dans le temps. Mais la féminité, c'est jusqu'à la mort. C'est ce qui va nous faire entrer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. La troisième ordonnance, véritable, elle est sincère. Ça doit produire la transformation dans l'homme. Pour produire le modèle de Christ. Un chrétien, ce n'est pas un homme ordinaire. Non, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme extraordinaire. C'est pour cela que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu accomplir la loi. Accomplir la loi, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, quand tu l'écoutes prier, tous les ennemis, tous les ennemis, moto ekitakuna, le feu. Heureusement, Dieu donne sa puissance sous contrôle. Une personne qui prie comme ça, d'abord Dieu est étonné. Si on te donnait la puissance là, c'est que toute ta famille, personne ne sera en vie. Même dans ton quartier là, tout le monde qui te provoque, c'est direct. Un chrétien, c'est le pardon. Chrétien égal comme Christ. La troisième ordonnance nous rappelle que nous ne pouvons pas nous suffire nous-mêmes. On doit marcher dans une complémentarité avec l'autre. La preuve même dans cette vie, si Dieu a donné des dons et des aptitudes différentes, parce que quand tu as conscience que tu es incapable de te suffire à toi-même, alors tu seras disposé pour bénéficier de l'autre. Même dans le mariage, c'est grave. Dans les mariages, vous savez, beaucoup de mariages échouent pourquoi? Les deux sont égoïstes. Quand on vient dans les mariages, les deux viennent avec la pensée de prendre. Quand vous venez dans les mariages, tu dois venir pour te donner. Ah. Parce que quand tu te donnes,
C'est Ephésiens 5. Il a dit quoi? Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est ça, non? Est-ce qu'il a dit quand il va t'aimer? Marie, aimez vos femmes. Quand elle sera soumise, Paul a séparé même ces versets-là. La femme, c'est 5,22. L'homme, c'est 5,25. Ça veut dire quoi? Chacun doit remplir la part de son contrat. Tu veux que ton mari puisse t'aimer? Commence à être soumise. Tu veux aussi que ta femme soit soumise? Commence à l'aimer. Parce qu'il n'y a pas de conditions. Quand tu es fidèle et sincère dans ce que tu fais, elle aussi le fait. Les deux se rencontrent là-bas. Alors c'est un couple béni éternellement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais la civilisation aujourd'hui, oh, c'est la parité. Ça, c'est le diable qui est derrière la parité. Comment des personnes qui ont deux sexes différents peuvent être pareilles? Il faut leur dire que chacun a un rôle à jouer dans son couple. Oui, Dieu a donné à la femme ce qu'il faut et à l'homme ce qu'il faut. Mais si toi, tu dis que tu étais femme, tu veux devenir homme, ou bien homme, tu veux devenir femme, c'est impossible, mon frère. Même si on fait des opérations, tu n'iras pas à la maternité. C'est la complémentarité que Dieu exige. Personne n'est plus important que l'autre sur la terre. Non, l'homme comme la femme. Dieu veut que chacun puisse garder sa place en respectant et considérant l'autre. Parce que la vraie parité de Dieu, c'est de voir que l'autre est plus important pour moi aussi. Tu le sers sans intérêt. L'égoïsme aujourd'hui, c'est ce qui est à la base de beaucoup de divorces. Et l'orgueil. Même quand ils se disputent pour l'argent, derrière c'est quoi? C'est l'égoïsme, non? Mais si tu penses, moi j'ai 10 francs, je considère déjà que ces 10 francs-là t'appartiennent. C'est que toi aussi, moi je considère que c'est pour moi. Il y aurait des problèmes. Qui a besoin d'avoir le secret de la bénédiction? Qui veut être béni ce soir? Bon, prenons alors l'écriture. 1 Corinthiens 10, 24. Ça, c'est le secret de Jésus qu'il nous donne à partir d'aujourd'hui. 1 Corinthiens 10, 24. Que personne ne cherche son propre intérêt. Mais que chacun cherche celui de l'autrui. On est égoïste même dans la prière. Chaque jour tu ne pries que pour toi. Il a déjà écouté. Je te dis ça aujourd'hui. Il a déjà écouté. Tu veux maintenant être béni?
Yo olingo me mai ko pambolama. Cherche un frère qui a des problèmes. Yo olingo pambolama cherche une sœur qui a des problèmes. Agenouille-toi maintenant pour elle chaque jour. Cherche l'intérêt de ton frère, cherche l'intérêt de ta sœur. Cherchez son intérêt. Ah. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Quand tu cherches l'intérêt de l'autre, quand tu cherches l'intérêt de ton frère, quand tu cherches l'intérêt de ta soeur, Dieu va chercher ton intérêt maintenant. Imaginez quand Dieu cherche ton intérêt. Imaginez quand Dieu cherche ton intérêt maintenant. Lui n'est pas un homme pour échouer. Est-ce qu'on est en train de grandir maintenant? Changeons la façon de prier. Prie pour l'autre. Prie pour l'autre. Qui est dans les problèmes. Tu verras ce qui va arriver. Priorisez le bonheur de l'autre en premier. Laver le pied de l'autre, ça veut dire rends l'autre heureux. Pardon? Rends l'autre heureux. Kosokola makolo ya mususu elingi koloba oyeisa mususu akoma moto na esengo. Ne venez plus dans les mariages pour prendre. Non, c'est toi qui dois amener. L'homme amène, la femme amène. C'est ce que la Bible dit. Le corps de l'homme, c'est le corps de la femme. Le corps de la femme, c'est le corps de l'homme. C'est pas ça la Bible. Là, nous sommes d'accord. Quand il s'agit de l'argent, à toi-même de répondre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La bonne parité. La bonne parité est de considérer l'intérêt de l'autre en premier. Tu penses plus à ta femme. Elle aussi pense à son mari. C'est vice versa. Oh, ce sera un couple béni. Parce que les deux vont commencer à se rejoindre chaque jour. Quelqu'un demande pardon même là où il lui-même est fautif. Là où il n'est pas fautif. Souvent, le prophète dit que c'est David qui a dit ça. Tout le monde désire d'être un paillasson au ciel. Un paillasson dans la maison du Seigneur. Qui veut être ça? C'est ça, non? Ça doit commencer sur la terre. Commence à être paillasson sur la terre parce que le ciel est sur la terre maintenant. Ah, vous commencez à douter? D'ailleurs, je vais aller plus loin. Au ciel, on n'aura pas besoin de paillasson. Il n'y aura pas de souliers au ciel. Alors où est-ce que le paillasson sera? C'est juste une figure de style. D'être le dernier de tous. Mais dans au ciel, on doit être dans la joie. Parce que là, il n'y aura pas de microbes. C'est un pays où le pavement, c'est l'or pur. Les microbes sont ici. C'est ce qui a fait qu'on avait instauré le lavement de pieds. Pourquoi ce temps-là, on n'avait pas encore inventé les souliers fermés? Tout le monde avait des sandales. Il n'y avait pas de routes goudronnées. Et les animaux et les hommes passaient dans les pistes là. Alors avant d'entrer
toutes les maisons, on mettait un laveur de pieds dehors pour laver la poussière et la saleté de dehors. Si nous pouvons comprendre que c'est le métier que le Seigneur des Seigneurs avait choisi pour nous montrer l'humilité. Toi, tu représentes quoi sur cette terre? Alors que nous sommes qu'une simple motte de terre. Même quand la science a essayé de calculer, ce n'est même pas $1. Alors qu'est-ce qui te fait penser que tu es plus que l'autre? Encore des petits chiffres qui sont sur ton téléphone là, dans ton compte à banque. Tu n'as pas bien répondu, frère. J'ai dit les chiffres, je n'ai pas dit l'argent. Ah, ce sont les chiffres. Amen. Je vais vous prouver que ce n'est pas l'argent. La preuve est que tout le monde décide demain. Allez dans votre banque, récupérer votre argent. Est-ce que vous aurez cet argent-là? Alors pourquoi tu penses que tu as l'argent? C'est une illusion économique. Si c'était vrai l'argent, on devrait tous aller récupérer le même jour notre argent. Alors pourquoi penser qu'à cause de ça tu es plus que ton frère? C'est parce que le Seigneur avait eu mal. Ses disciples n'arrêtaient pas de se disputer. Qui est plus grand? Qui est plus grand? Qui est plus grand? Alors, je dois leur donner une leçon pratique. C'est ce qui a produit l'institution de la troisième ordonnance. Parce que quand tu laves les pieds de l'autre, tu es dans la position d'infériorité. J'ai fini ma prédication. Je vais lire le prophète maintenant. Est-ce que vous êtes bénis? La troisième ordonnance, c'est notre vie de chaque jour. C'est ce qui reflète le caractère de Jésus-Christ. Oui. Si tu avais oublié ça, alors aujourd'hui, Dieu nous a rappelé cela. Nous allons lire ce jour-là au Calvaire. Prêché le 25 septembre 60. Paragraphe 147. Y aurait-il quelqu'un d'autre qui dirait je veux le connaître? Je veux que ce soit un jour au calvaire pour moi. J'en ai assez. Ça m'avance à quoi de prendre à la légère la chose même pour laquelle je suis né. C'est ce que je dois faire. Je suis né pour être un fils de Dieu. Je suis là à m'accrocher aux choses du monde. Oh Dieu, que je sois crucifié aujourd'hui. Que je me crucifie aujourd'hui moi-même et mes idées. Pour que je puisse vivre. Quel que soit leur comportement à mon égard, qu'ils se moquent de moi, qu'ils me persécutent, qu'ils disent de moi toutes sortes de mal, tout ce que je continue simplement à marcher humblement, tout comme un agneau, comme lui l'a fait
Et un jour, il a promis de me ressusciter au dernier jour. J'attends ce jour-là. Étroitez la porte. Prêchez le 3 janvier 59. Le 3 janvier 1959. Paragraphe 166. 166. Je me demande ce matin, tandis que nous sommes ici à attendre un instant. Nous sommes le soir. Et je me sens comme, je sais que vous ressentez alors que chacun de vous s'applique à penser. Oh Dieu, sonde-moi. Ressens la même chose. Je suis conscient que de tels messages, mes amis, ne sont pas populaires auprès des gens. Vous les condamnez et vous les abaissez. Quelqu'un doit le faire. J'aurais peut-être souhaité que ce soit quelqu'un d'autre. Mais si c'est moi qui l'incombe de le faire, si je dois faire la femme de ménage, alors laissez-moi frotter. Laissez-moi frotter. David a dit, je préfère être un paillasson dans la maison de Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes avec le péché. C'est juste ce que Dieu veut que vous fassiez. Faites-le, peu importe ce que c'est. N'ayez honte, n'ayez point honte. Oui, je termine avec Christ est révélé dans sa propre parole. Prêchez le 22 août 65. Le 22 août 1965. Paragraphe 134. Paragraphe nango kama tukumisatu na mine. Dieu a dit, si un homme était surpris en adultère ou une femme, il fallait l'amener et le lapider. Sera réglée la chose. Voyez-vous, si vous étiez pris à ramasser même le poids des petites branches le jour du sabbat, alors saisissez-les et rapidez-les. Ils vivaient d'après ça. À présent, vous voyez, nous n'avons pas ce genre de loi aujourd'hui. Mais quant aux chrétiens, à l'église, c'est à qui je m'adresse ce soir. Cette loi de Dieu est dans votre cœur. Voyez-vous, vous n'avez aucun désir de faire cela. C'est ici à l'intérieur. Vous voulez observer la loi de Dieu d'une façon si parfaite. Peu importe ce que c'est, vous voulez simplement être ce que Dieu a besoin que tu sois un paillasson à la porte. S'il veut que vous soyez ces paillassons-là, vous êtes tellement heureux d'être cela. Peu importe, vous voulez être le paillasson. Voyez-vous, tout ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est ce que vous voulez faire. Parce que c'est Dieu qui est en vous. Maintenant, c'est ainsi que vous pouvez vraiment constater que vous avez un vrai et authentique, véritable amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur Dieudonné. Applaudissez le Seigneur Jésus.
Je crois que chacun de nous a eu quelque chose. Le but de la troisième ordonnance. La troisième ordonnance, son but, c'est de nous enseigner, toi et moi, de nous écarter du chemin. De nous écarter du chemin et de laisser Dieu nous conduire. Son but, c'est le but de la troisième ordonnance, c'est de nous humilier. Je vais lire un peu Philippiens 2. Lisez avec moi Philippiens 2, versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et regardez l'autre comme étant plus grand que vous. C'était la leçon que Paul a enseignée. Quand vous arrivez au point où vous pensez que vous êtes plus grand que tout le monde, à ce moment-là, venez à l'hôtel. Vous avez besoin de venir à l'hôtel. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant plus grand que vous. Verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pour continuer, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il continue comme ça. Que chacun de vous regarde l'autre comme étant plus grand que lui. Pierre dit ceci dans 1 Pierre, je vous donne seulement les Écritures et puis nous prions. 1 Pierre chapitre 3 verset 8 à 9. Il dit enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. C'est pourquoi vous voyez le prédicateur, que les autres, si quelqu'un connaît un accident, il est peut-être content. Si un malheur arrive à un autre, il est content. Il dit quelqu'un connaît un accident et il se blesse au doigt. Et il vient dire au médecin, mon doigt ici est très insensé. C'est pourquoi il s'est blessé. Les médecins diront, sa tête ne tourne pas bien. Non, soyez plein de compassion et d'amour fraternel et d'humilité. Pierre dit, verset 9, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez. Au contraire, bénissez. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Vous voulez avoir des bénédictions? Ne rendez pas le mal pour le mal. Non, non. Rendez le bien pour le bien. C'est pourquoi il vous a donné l'exemple. Que pour les jours de fête, donnez à quelqu'un qui ne peut pas vous le rendre.
Et Salomon a dit, et Salomon a lobaki, l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. C'est Salomon qui a dit ça dans Proverbe 15, 33. Salomon anga lobi yango na Proverbe 15 verset 33. Il dit l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Et Jésus a dit à ses disciples, celui qui veut être élevé, qu'il s'abaisse. Parce que celui qui s'abaisse sera élevé. Et celui qui s'élève lui-même sera humilié. C'est ça le but de la troisième ordonnance. C'est une grande leçon. Je me disais au bureau, le pasteur Dieudonné prêchait à l'église une grande prédication. C'est une grande prédication pour nous tous. Parce que l'homme a un amour de soi très élevé. Et l'homme, quand il fait quelque chose, il veut que tout le monde l'applaudisse. Et l'homme, il ne veut pas de remarques. Il ne veut pas qu'on lui donne une remarque. Qu'on lui dise ici vous avez mal agi. Vous voyez, je vous ai toujours dit, personne ne se voit dans le mal. Il faut que quelqu'un d'autre le lui dise. Le frère Branham, sa première prédication, on lui a donné, il a prêché. Alors le docteur Davis qu'il avait ordonné est assis derrière. Et beaucoup d'autres personnes l'ont félicité. Mais quand il est venu chez le docteur Davis, le docteur Davis lui a dit que c'est la plus mauvaise des prédications que je n'ai jamais entendue. Alors le frère Branham était découragé. Alors le docteur Davis, lui, c'était un avocat. Docteur David Azaki avocat. Alors il a commencé à expliquer au frère Branham. Il dit les avocats parfois quand ils arrivent à la cour, les nouveaux avocats, alors pour attirer la compassion du procureur, alors il commence à plaider la cause de son client et puis il tape du pied, il commence à pleurer et il pleure, il tape du pied. Après, le procureur lui dit, maître, tu n'as rien dit. Le maître, tu n'as encore rien dit. Mais ce soir, la prédication de ce soir, c'est une grande prédication. Amen. C'est pourquoi les Écritures disent qu'il ne faut pas avoir une très haute opinion de vous-même. Non. Laissez les autres vous le dire. Même si les gens ne vous le disent pas, mais que Dieu vous apprécie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur Dieudonné. Levez-vous, nous allons prier.
Priez. Priez mon frère. Priez ma soeur. Priez vous-même. Demandez à Dieu, Seigneur Jésus, ôte l'orgueil de soi à moi. Ôte l'orgueil de soi. Ôte la haute opinion. Ôte l'égoïsme. Ôte l'acception des personnes. Priez. Priez mon frère. Demandez à Dieu. Je veux que tu viennes à moi. Le prophète dit, le secret de la puissance, c'est l'humilité. Beaucoup de gens font des veillées de prière. Beaucoup de gens font des jeûnes pour chercher la puissance. Mais le secret de la puissance, le secret de la puissance de Dieu, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Cherchez cela. Demandez cela. Dites, Seigneur, ôte-moi du chemin que toi tu passes devant. Et ôte à moi le moi. Le moi, c'est une maladie. C'est la maladie de cet âge. Moi j'ai fait, moi j'ai dit, moi j'ai fait. Moi, c'est une maladie. Priez mon frère. Priez ma soeur. Priez. Priez comme vous n'avez jamais prié. Demandez à Dieu de venir à toi. Et que ton cœur, que ce soit son trône, que ton cœur soit sa tour de contrôle.
frère, ma soeur, vous voulez qu'on prie pour vous. Dieu a touché votre cœur. Il vous a parlé. Et vous voulez que nous puissions prier pour vous. Levez simplement la main. La parole de Dieu, elle vient pour bénir. Elle vient aussi pour instruire. Elle vient pour blâmer et pour redresser. Elle vient pour corriger. Pour dire, toute écriture est inspirée de Dieu, capable d'enseigner, d'instruire, capable de blâmer, de redresser, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Vous voulez qu'on prie pour vous? Levez simplement la main. Notre président va prier pour nous. Prions. Zambe tata na biso ozali na likolo. Dieu notre Père céleste. Zambe malamu, Zambe na boboto. Dieu bon, Dieu merveilleux. Zambe nini akoki kosolola lokola yo. Quel Dieu peut s'exprimer comme toi? Libanda na yo toza na mosungi te. En dehors de toi, nous n'avons aucun autre secours. Yo opesaka bilei na tango oyo ekoki. Tu donnes la nourriture au temps convenable. Oyebaki malali na biso na pokwa na lelo. Tu connaissais notre maladie ce soir. Yango o espire mombo na yo kasende. Ete ate biso pona tina na troisième ordonnance. C'est pourquoi tu as inspiré ton serviteur Kassende afin qu'il nous prêche sur la troisième ordonnance. Lokola passe na biso ti kosolola. Comme il vient de le dire notre pasteur. Ete na pokwa oyo tozilite ya munene. Que ce soir nous avons reçu une grande prédication. Atana tango na bayekoli bazaki ko bendana bakoluka ete na nazali monene. Même autant de disciples ils se tiraillaient disant qui est le plus grand parmi nous. Ibongaki ete yo moko oleka na pratique. Il te faut descendre pour montrer l'exemple. Otia bango na pratique. Tu les as mis dans la pratique. Oh Nzambe na momoi osunga ngai. Oh Dieu vivant, aide-moi. Osunga mosali na yo. Aide ton serviteur. Osunga manolo na mobali. Aide ton osunga manolo na mwasi. Aide ta fille. Na poko na lelo. Ce soir, biso tokwei. Nous sommes tombés. Tokwei tata. Par terre. Yokela biso mawa. Ayez pitié de nous. Yokela biso mawa. Ayez pitié de nous. Na poko tozali coupable. Ce soir tokwei. Yokela biso mawa Nzambe. Ayez pitié de nous Dieu. Ezali effort na motote. Ce n'est pas par l'effort d'un homme. Lokwa mobati la sololi. Comme le pasteur l'a dit. Ezali te moto alongola na nzela. Il faudrait que l'homme quitte le chemin. Bongo yo Nzambe oya ozo esika na moto. Afin que toi tu puisses remplacer l'homme. Sunga biso tata. Aide-nous Père. Sunga biso Nzambe. Aide-nous Dieu. Tosengi bombo ino tata ezakati na biso. Nous demandons la victoire parmi nous. Tosengi molimo mosantu na yo ezakati na biso. Nous demandons la présence de ton Tobika pona biso moko te tobika pona yo. Et nous pouvons vivre pour nous mais pour toi. Lakisa biso komi kitisa. Montre-nous l'humilité. Lakisa biso komi kitisa. Enseigne-nous l'humilité. Tomone te moninga na ngai aleki ngai. Afin que nous puissions considérer l'autre plus que le côté oyo esali ete molimo na égoïsme elata biso. Enlève tout ce qui fait que l'égoïsme nous environne. Yokela biso mawa. Aie pitié de nous. Tobika lokola Kristo abikaki. Que nous puissions vivre comme Christ a vécu. Azaki na motindo na Nzambe. Il était à la ressemblance de Dieu. Kasabetaki tolo te. Mais il ne s'est jamais glorifié. Wetamila kisa epa na bato. Pour se montrer au monde. Kamia kasami kitisaki. Mais il s'est humilié. Akomaki moke. Il était devenu très petit. Kino akomaki mosuko na makaka na bato. Jusqu'à devenir un laquin. Yango esalaki etombolaki yo. Cela fait que tu étais devenu très grand. Tata komi kitisa ezali secret monene. L'humilité perd c'est un grand secret. Tazala monene bongeta mi kitisa. Et celui qui veut devenir grand qui s'humilie. Nasenge pano na poko na lelo. Je te demande ce soir. Longwa molimo na lolendo. Enlève l'orgueil. Longwa molimo na komimona. Enlève l'orgueil. Longwa molimo na ngambo. L'orgueil, l'arrogance. Enlève l'arrogance. Na yebiete. Dieu je sais. Ozali kati na kati na bato minene te. Je sais que tu n'es pas parmi les grands. Na maloba minene pete. Pas dans les gros mots. Kasi ozali na kati na motemo eza komi kitisa. Mais tu es dans un cœur humble. Ezali pona mbongo te. Pas à cause de l'argent. Eza pona bozwi te. Pas à cause des richesses. Eza bato na mbongo.
Les riches. Oyo soko komi liboso na ye. Si tu te trouves devant lui, akotombola yo akomona ete yo oleki ye. il va te lever en disant que plus grand que lui. Tika ete na poko na lelo. Laisse que ce soit. Mate abota te etesami. Des prédications comme ça. Tata moko na moko azaki na lolendo. Que celui qui était orgueilleux, Akoma moke liboso na yo. il devienne petit devant toi. Tata moko na poko na lelo. Que chacun s'assoie. Ata l'intérêt na ete ata pe intérêt na moninga na Il ne ye. regarde pas seulement son intérêt, mais celui de l'autre. Égoïsme. On lève les prières d'égoïsme. Longola mabonde na mopimi. On lève les prières d'égoïsme. Nasenge pano nzambe na bamoi. Je te demande, Dieu vivant, Totala pe tere baninga na biso koleka ya biso que nous moko. puissions aussi régler les traits des autres plus que les nôtres. Longola ngambo kati na biso tata. On rêve l'arrogance parmi nous. Yokela biso mawa nzambe. Aie pitié de nous, Dieu. Molimo mosato ate biso liloba na poko na Le lelo. Saint-Esprit nous a prêché ce soir. Alata bomoi na moko. Qu'il soit de chacun de nous. Atala bizaleli na moko. Qui inspecte la vie de chacun. Nasengi molimo mosato na yo. Je demande ton Saint-Esprit. Apambola moko na poko na lelo. Bénisse chacun ce soir. Tata liloba na yo. Père, ta parole, Na tango etesami. quand c'est prêché, Eza lokola mbula. c'est comme la pluie. Tango mbula enokaka. Quand il plaît, Ekokisaka tomo na yango. il fait son objectif. Bobele bongo liloba oyo etesami na poko na lelo. Comme ça que cette parole Ezali prêchée, po ete olingi osala quelque chose kati na biso. parce que tu veux réaliser quelque chose parmi nous. Yango pambola bana na yo. Pourquoi bénis tes Pambola enfants? bana na Bénis yo. tes enfants. Na poko na lelo. Ce soir, Yo Saint-Esprit. toi le Saint-Esprit, Otia komikitisa. mets l'humilité Kati na mabala. dans les foyers de mariage. Otia komikitisa. Mets l'humilité Kati na société. dans la société. Eh Nzambe tolobi merci tata. Oh Dieu, nous te disons merci Père. Tolobi merci Nzambe na bomoi. Nous disons merci Dieu vivant. Kolo Seigneur, lokola totebi bona poko na lelo. comme nous sommes debout ici ce Ebele soir, batomboli misapi na bango. beaucoup ont levé leurs mains. Na sena misapi wana mitema ezali. Derrière ces mains, il y a des Na cœurs kati na mitema bosenga ezali. dans lesquels il y a des besoins. Nzambe oyo amonaka na kuku. Dieu qui voit dans le secret. Tata tala mitema na bana na yo. Père, inspecte les cœurs de tes enfants. Bosenga nyonso na poko na lelo. Tout besoin ce Oyo soir ekotaki qui awa. est entré ici. Na kombo na Yesu Au Kristo. nom de Jésus-Christ, Bosenga moko na moko ezwa biyano. que chaque besoin trouve des solutions. Molimo na crédibilité. L'esprit d'incrédulité, Na kombo na Yesu au Kristo. nom de Jésus-Christ, Ebimela kati na biso. puisse quitter Na parmi pokwa nous. oyo Nzambe. Ce soir, Oyaki Dieu, malade abikisama. celui qui était venu malade, Oyaki na qui soit problème guéri. za solution. Et venez avec un problème qui soit Tata na solution. pokwa na lelo. Que ce soit Père, Otoisa bano na molimo mosatu na remplis yo. tes enfants de tes Oya saints. kweyaki lobi. Que celui qui est tombé Lelo hier, tata telema. qui se relève, A partir na à lelo. partir d'aujourd'hui, Azalaki humble te. celui qui n'était humble, Opesa humilité. donne-lui l'humilité. Pamba losambo tata. Bénis l'église, Père. Kolo pamba losambo Nzambe na bomoi. Seigneur, bénis cette église de Makia na Dieu. Kristo ezipa biso. Que le sang de Christ nous couvre. Uya na Nzambe batela La biso. puissance des yeux nous couvre. Mapambo ino Que tata. tes bénédictions, Ezali Père, kola moko na moko. soient au-dessus des chacun. Ata malali oyebikaka te. Que les maladies incurables, Ata malali omingaka basindi. que les maladies dont les médecins ne sont Kasi pas yo capables. Jésus osindaka malali te. Toi, tu es qui guéris toute maladie. Osindaka pe problème te. Tu donnes des solutions à tout problème. Malali nyonso. Toute maladie, Badifikite nyonso. toutes les difficultés. Na kombo na Yesu Au Kristo. nom de Jésus-Christ, Ebima na esika oyo. qu'il quitte cet endroit. Ekelebisi abikauki. Il y a dans les lieux arides. Nzambe asengi epai na yo. Dieu, je te demande, Pambola bandako na biso. bénis nos maisons, Pambola bana na biso. bénis nos enfants, Pambola basi na biso. bénis nos épouses, Pambola mibali na biso. bénis nos maris. Nzambe na bomoi. Dieu Na vivant, poko na lelo. ce soir, Totiki mombo na yo. nous laissons tous Pase na serviteurs. biso na maboko na yo. Notre pasteur, on te Azali donne. kabo yo opesi biso. C'est un don que tu nous as donné. Nasengi epai na yo. Je te demande, Makia na Yesu Kristo ebatela que le ye. sang de Jésus-Christ les couvre. Zipa ye tata na se na ngolu na yo. Ouvre les paix dans ta Mabonde grâce. na tata eyokama. Que tes prières soient exaucées. Otie awa pamba Tu te. ne l'as pas mis ici en vain. Otie ye awa. Tu l'as mis ici. Po ete na nzela na ye. C'est qu'à travers lui, Tango akobondela. quand tu prieras, Losambo ezala délivre. que l'église soit délivrée. Nasengi epai na Nzambe. Je te demande, Dieu, Opamba mombo na yo. bénis ton serviteur. Sunga ye Nzambe na bomoi. Assiste-les Na des tango vivants. nyonso. Tout le temps. Nzoto na ezala makasi. Qu'ils soient forts physiquement. Na tango nyonso Nzambe. Tout le temps, Dieu. Wana azali liboso na biso. Quand c'était Tango devant nous, akokamba biso. quand tu nous conduis, Molimo ekambaki que Branham. l'expliqué conduit Branham, Ezali ko na ye. des mères au-dessus Molimo de lui. ekambaki Paulo. L'expliqué conduit Paul, Ezali ko na des ye. mères au-dessus de lui. Nabondela epai na yo Nzambe.
Je te demande, Dieu, l'esprit des sorciers, des sorciers, l'esprit des mains brisques, tout esprit de trouble de l'église, au nom de Jésus-Christ, il quitte l'église et aide les arides. Merci Nzambe na bomo. Merci Dieu vivant. Nandimi ete kolo. Je crois que Dieu, comme nous avons prié ici, tous les besoins trouvés de solution. Toutes les maladies sont guéries. Celui qui avait besoin de cet esprit l'a reçu. Celui qui avait besoin d'argent l'a reçu. Merci Nzambe na bomo. Merci Dieu vivant. Parce que tu nous as bénis. Ce soir Dieu, ton serviteur Dieu donné, il vient de très loin Dieu. Pour nous apporter la parole. Je te demande Dieu vivant. Je te demande de bénir son ministère. De bénir son voyage. Que son séjour parmi nous soit béni. Que son église à Bruxelles soit bénie. Que sa famille soit bénie. Merci de Dieu vivant. On a beaucoup pressé ce soir. Nous te prions de restituer la force. Bénis les dieux vivants. Bénis le Seigneur vivant. Tout ce qui a besoin de son cœur, accorde-le lui. Dieu vivant. Et ce soir, il y a des lettres ici. Ils n'ont pas écrit à une personne, mais ils t'ont écrit. C'est toi qui sais lire les lettres. Je te prie, oh Dieu vivant. Toi qui as lu là-dedans les miracles de Babylone. Tu as lu ici les miracles de Babylone. Quand toi-même tu as écrit à travers le prophète Daniel, tu leur donné la sagesse afin de lire les Écritures et de comprendre. Je te demande ce soir, tout besoin écrit ici. Notre Dieu donne des solutions. Accorde des besoins de solutions. Que tout besoin trouve des solutions. Afin que toute la gloire te revienne. Les crimes et les offrandes que nous allons donner ce soir, que ça soit béni. Bénis l'Éphésiens 4. Bénis les pasteurs qui se retrouvent parmi nous. Bénis les pères. Que les églises soient bénies. Que les séjours parmi nous. Que ce soit des séjours bénis. Nous remettons tout entre ta main puissante. Nous t'avons ainsi prié. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, applaudis, acclamez pour Jésus-Christ. Bongo collègue diacre bolekisa libengana makabo. Ainsi collègue diacre faites passer